Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérec. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, si quelqu'un s'est interdit les biens de l'autre, il n'a pas le droit d'en profiter, mais il pourra profiter de ce qui appartient au Olé Bavel, comme nous allons voir tout de suite dans la Mishnah. Mais il s'interdit ce qui appartient aux habitants de la ville si Rouven fait partie de cette ville. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui appartient à la ville, chaque habitant de la ville est propriétaire, est associé à cette chose-là. Mais ce qui est au Olé Bavel, comme nous allons voir le Harabaït, la Hazarot, qui appartenait à tout le peuple d'Israël, mais ils n'étaient pas propriétaires. Ils avaient tous le droit d'utiliser les puits qui étaient réservés aux voyageurs. C'était à la disposition de tous, mais on ne peut pas dire que chacun est propriétaire de ce puits, donc on pourra en profiter. Et la Mishnah vient ici nous expliquer Zéoudavar shel Olé Bavel. Qu'est-ce qui est considéré comme appartenant au Olé Bavel? Kegon, Harabaït, le mont du temple, Harabaït, vous avez le Bet Hamikdash, les Hazarot du Bet Hamikdash, c'est à la disposition de tout le monde, mais ça n'appartient pas à tout le monde. C'est des chassim communautaires, mais qui n'appartiennent pas à chacun d'entre nous, donc on ne peut pas dire que Rouven est aussi propriétaire et que je profite de Rouven. De même, le bord chez Ben Tzaderer, un puits qui est au milieu d'un chemin qui nous mène de Bavel à Eretz Israël, on pouvait tous s'en servir, mais il n'appartient pas à chaque juif, et donc on pourra en profiter. Mais Zéoudavar shel Otaïr, qu'est-ce qui est appelé quelque chose qui appartient à la ville? Kegona Rechava, comme la place publique, où après certains, la Rechava, ce sont, dit par Ténora, les marchés de la ville. Chaque habitant de la ville en est propriétaire un petit peu. Donc si on s'est interdit de profiter d'un habitant de cette ville, on ne pourra pas en profiter. De même, le Mechat, ce bain public. Ou Betaknes, c'est une synagogue, vers Teva, dans la Teva où on mettait là-bas les Sfarim, les Sifrei Torah, vers Sfarim et les Sifrei Torah eux-mêmes que les habitants de la ville ont acheté pour étudier, pour en profiter. Ve'akotev chelko lanasi. Alors ici, la Mishnah, comme nous explique le Barthénora, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas comment quelle est la suite de la Mishnah. Et donc la Gemara nous explique qu'il faut dire ainsi. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire pour que je puisse profiter des biens de cette ville, puisque Réhouven en est propriétaire et je me suis interdit les biens de Réhouven? Alors, nous dit la Mishnah, on écrira sa part, c'est-à-dire il offrira sa part au Nassi, c'est-à-dire à celui qui était appelé le Nassi. En général, c'était le Nassi, le président du tribunal rabbinique, mais il pouvait y avoir aussi celui qui était la tête du clan d'Israël. Donc, si ils ont fait un éder de ne pas profiter même l'un de l'autre et qu'on veut utiliser la place publique ou les Teva les Sfarim, donc tout celui qui a fait un éder qui a interdit sa part à un autre donnera sa part au Nassi. Et donc ensuite, on pourra profiter puisqu'il n'est plus propriétaire. Donc on parle des choses qui appartiennent à tous les habitants de la ville. Et donc ici, la Mishnah vient nous dire, on devra donner au Nassi. Au Nassi, il n'est pas nécessaire de faire un kinyan, comme nous le verrons. Le simple fait de dire, je donne au Nassi, les Ramim ont été métaken, que ça appartient au Nassi. Pour le kavod du résident du Nassi, qui est à la tête du clan d'Israël. Et Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda, pas seulement si on écrit au Nassi, même si on écrit, on donne à un autre habitant de la ville, il pourra en profiter puisque ça ne m'appartient plus. Ma ben kotev Nassi le kotev laïdiot, quelle est la différence si on écrit au Nassi ou au idiot ou un homme simple? Chaque kotev Nassi en tzech zakot, que lorsque on écrit, on va donner au Nassi, on n'a pas besoin de faire un kinyan. Le fait d'avoir écrit, c'est suffisant. Les Chachamim ont instauré ce kinyan pour le Nassi. Lorsqu'on dit je donne au Nassi, c'est à lui immédiatement. Les Chachamim omrim echadze ve'echadze tzrim mezakot. Pour les Chachamim, même au Nassi, il faut faire un kinyan, sinon on n'est pas propriétaire. L'odibrou banassi la beové. Pourquoi on a parlé du Nassi? Simplement parce que, en général, on préfère donner sa part au Nassi plutôt qu'à une autre personne. Pourquoi? Parce que le Nassi ne va pas me l'interdire en retour, alors qu'un autre, si je donne demain, il se fâchera avec moi, il va me l'interdire. Le Nassi, c'était pas son kavod, entre guillemets, de se bagarrer avec les gens, donc il ne va pas interdire sa part à un tel. Donc on a parlé du Nassi, parce que, je veux dire, au présent, d'une manière générale, c'est à lui qu'on va donner, il n'y a aucune crainte.
Rabbi Yehuda Omer Enan Shegalit Tzrichim Lichtov Shekvar Kavotahem Al Yedehem. Rabbi Yehuda vient nous rajouter, nous dire les habitants de la Galilée étaient particulièrement coléreux et bagarreurs. Et donc souvent ils s'interdisaient l'un l'autre. Je t'interdis, tu ne pourras plus profiter de mes biens. Alors leurs ancêtres, les gens de la Galilée, avaient donc déjà écrit, avaient déjà donné leur part aux Nassi afin que leur descendance n'ait pas de tels problèmes, qu'il n'y ait pas d'histoire et que l'un dise je t'interdis de profiter de mes biens, ne puisse pas profiter de la synagogue ou des livres de la ville. Donc ici la Mishnah nous a expliqué que des gens de la Galilée, déjà d'emblée on considère que tout appartenait aux Nassi, et donc même si l'un s'est interdit les biens de l'autre, ou a interdit ses biens à lui à l'autre, il n'est pas nécessaire de le donner aux Nassi, c'est déjà donné, donc on pourra en profiter.